Attention. Alex Défaut, salut Alex Défaut. Braza Force, salut Gladys Tchenjo, salut. Ça va, Gladys Tchenjo, salut. Voilà, je vais être court. Si vous m'entendez, mettez les cœurs. Didier Gombe. Atsama et son Banadé, salut. J'ai envie de donner mon avis tranquillement sur cette histoire en fait. J'ai envie de donner mon avis. Hein. J'ai 30 minutes de live pour dire ce que je pense. Quelque chose. Il manque à chacun quelque chose. Il manque à tous quelque chose. Hey, hey. Il manque à chacun quelque chose. Mais il y a quelque chose qui te manque. J'ai pas le tien de ma table. Sans eux, j'ai saisi mes chances. T'es dans la mer d'aujourd'hui. Ils sont passés tes amis. Quand tu restes dans ta vie, t'auras mis dans ta vie. Il te manque quelque chose. Il lui manque quelque chose. Pour être heureuse, il me manque quelque chose. Oh, raciste. La vie est un combat. Pas toi. Ce que tu veux, tu l'auras. Lâche-moi. Quelque chose. Il manque à chacun quelque chose. Il manque à tous quelque chose. Hey, hey. Il manque à chacun quelque chose. Ça c'est une chanson de Dukamea. Le titre c'est quelque chose. Allez là sur YouTube. Voilà, bonsoir chers abonnés. Chers abonnés que j'aime tant, ceux qui m'encouragent, ceux qui partagent mes vidéos. Ce dossier est très compliqué pour moi parce que les concernés sont des amis à moi en fait. Les deux personnes qui sont concernées par cette histoire sont des personnes qui sont proches, très proches de moi. Mais pour ceux qui sont mes abonnés, qui me connaissent, savent que je suis quelqu'un de très honnête. Je suis quelqu'un, même si tu es un ami, même si tu es un frère, et que tu as tort, je te dirais que tu as tort. Voyez un peu, non? Voilà, je suis quelqu'un qui peut dire la vérité à peu importe la personne. Ce que je remarque déjà d'entrée de jeu, c'est que beaucoup de personnes profitent quand même de cette histoire pour régler leur compte au président Hamout. Voilà, beaucoup de gens profitent de cette histoire pour régler leur aigreur, c'est-à-dire que leur haine envers ce monsieur. Vous voyez un peu, donc ils ont trouvé justement la faille en fait. Ils ont trouvé la faille pour régler ses comptes. Mais moi je parlerai du problème en fait. Je vais parler du problème. Mais ceux qui profitent de ça pour insulter le monsieur, pour lui parler n'importe comment, c'est tout simplement des aigris en fait. Voilà. Donc,
Quand vous vous engagez à faire une association, c'est-à-dire que quand tu t'engages à dire je crée une association, quand tu dis je m'engage à créer une association, il faut déjà être sûr que tout ce qui va arriver dans l'association là comme conséquence, tu vas endosser ça. Parce que c'est bien beau de dire que j'ai une association. C'est bien beau de dire j'ai créé une association, c'est honorifique. Les honneurs te reviennent. De dire j'ai l'association, c'est très bien, tout le monde dit tu as une association. Mais il faut assumer les problèmes qui vont sortir derrière l'association là. C'est-à-dire qu'il faut assumer les problèmes qui vont sortir derrière ce que tu as créé en fait. Là, c'est-à-dire que quand tu crées une tontine, il faut pas croire qu'il y a toujours des avantages. Il y a les honneurs. On dit que tu as la réunion, il y a les honneurs. Il y a les honneurs parce que tu as créé. Mais maintenant, il y a les conséquences. C'est pourquoi on dit l'école est très bien. Les gens qui ne vont pas à l'école ont des soucis en fait. Voilà, quand tu décides de créer quelque chose, quand tu dis je vais créer un truc, il ne faut pas seulement... Parce que les gens en fait lorsqu'ils font des choses, ils s'attendent seulement au positif. Non, il y a le négatif dans tout. C'est comme... Il y a ceux qui ont choisi de construire au pays, comme moi. Voilà, moi je ne privilégie pas avoir la maison ici pour l'instant. J'ai privilégié construire au pays. Les gens se moquent même de moi. J'assume les conséquences. C'est-à-dire il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a des conséquences dans ce qu'ils font. Pour entrer dans la tontine. La tontine n'a pas que d'avantages. Lorsque tu crées une tontine, tu crées une association, ça n'a pas que des avantages. Donc une personne qui vit et qui pose des actes et qui pense que ces actes seront seulement... Les gens qui pensent que ce qu'ils font, leurs actes, ce qu'ils font sera seulement positif. Non. Tout ce qu'on fait dans la vie, chers amis, il faut s'attendre à ce que ce ne soit pas... Oh là là. Vous faites dans la vie, ne vous attendez pas qu'il y aura que du positif. C'est pourquoi les gens ont tellement de problèmes, même entre eux. C'est-à-dire que même quand tu commences une amitié avec quelqu'un, il ne faut pas espérer que cette amitié sera simplement positive. Il y aura du négatif, il y aura de tout. C'est ça, c'est une pensée philosophique que les gens n'ont pas. Tout ce que tu fais a des avantages et des inconvénients. Et lorsque tu es en âge adulte, tu t'engages dans une histoire. Il faut savoir qu'il y aura des conséquences. Et lorsqu'on est vraiment intelligent, on connaît même déjà les conséquences. Pour revenir simplement sur la réunion, sur l'association. Quelqu'un qui crée une association et qui engage une tontine dans l'association est censé savoir une chose. Cette démarche financière dans son association peut lui causer des problèmes. Donc la personne a donc la responsabilité, lorsque tu engages, tu commences une tontine. Toi qui as l'association, dans ta tontine, dans ton association, il y a une tontine. Il faut, déjà pour ta réputation, pour ta propre réputation, puisque quand tu marches partout, on dit que tu as créé, tu prends les honneurs de l'association, de la fondateur ou fondatrice, c'est toi qui ramasses les honneurs. Hein? Tu as les honneurs du créateur de l'association et tout ça. Les gens te respectent, nanana, c'est bien beau. Mais il faut prévoir que il faut prévoir aussi que dans ton respect qu'on te donne là, parce que tu as créé l'association, il faut, quand les conséquences vont arriver, quand les conséquences vont arriver, il faut aussi assumer. C'est un peu comme le président Amoto-Juji est victime de quelque chose, de sa manière, de sa vie qui est quand même surexposée, tu vois. Et il s'amuse et tout ça. Parce que l'être humain, nous vivons dans un monde où les gens souffrent. Nous vivons dans un monde où les gens souffrent. Et quand les gens voient quelqu'un qui étale sa vie, sa belle vie et tout ça, les gens sont choqués. La personne a le droit d'étaler sa vie, la personne a le droit de vivre sa belle vie, c'est ton droit.
Mais il faut savoir que tu t'exposes à quelque chose que lorsque les gens qui te regardent vivre cette vie-là vont te voir dans une histoire, ces gens qui te regardent vivre la belle vie-là, qui ne peuvent pas vivre comme toi, qui ne peuvent pas avoir cette magnifique vie, c'est des gens, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être étonné en fait. Je vous parle là philosophiquement. Voilà, que quand tu exposes, tu montres aux gens que j'ai l'argent, j'ai ceci et cela, les gens vont t'attendre au tournant. C'est quelque chose qui est normal. Et tu as le droit de vivre ta vie. Mais il faut comprendre le pays dans lequel on vit. C'est un pays où les gens sont frustrés. Il y a des gens qui n'arrivent pas à manger. En France, il y a des gens qui ont du mal à remplir le frigo. Et maintenant, lorsque les gens savent que toi, tu as des moyens, et on te retrouve dans une histoire où il y a un problème d'argent, les gens sont en droit de s'interroger que, mais lui, tout l'argent que tu as, tout ce que tu fais là, comment est-ce que ta compagne peut se retrouver dans une histoire d'argent? Donc, moi, j'explique aussi ça pour que le président ne soit pas surpris de pourquoi est-ce que les gens se posent des questions. Parce que on a une vie simple lorsqu'on la comprend, en fait. C'est pourquoi moi, j'ai dit toujours aux gens, j'ai pas fait de longues études, mais je suis quelqu'un qui a appris la philosophie. Grâce à la philosophie, le stoïcisme, vous comprenez la vie. Donc, lorsque tu poses un acte, ne sois pas surpris des réactions, il y aura des réactions. Lorsque tu poses un acte, il ne faut pas être surpris. Les réactions peuvent être positives ou négatives. Nous vivons dans un monde où si tu es un homme qui n'a rien, il y a des filles qui me recalent. Parce qu'elles me voient, j'ai pas de voiture, j'ai pas de matériel, je suis pas quelqu'un qui met la belle vie. Je ne suis pas forcément un laid garçon. Hein? Voilà, donc il y a les femmes que lorsqu'elles veulent sortir avec un homme, c'est un homme qui est un fêtard, c'est un homme qui a l'argent, c'est un homme qui bluffe, c'est un homme qui parle de ça. Et c'est les femmes qui se limitent simplement à cela. Donc il y a des femmes maintenant qui ont envie de quelqu'un qui a plutôt des bonnes manières, les belles manières, quelqu'un qui n'est pas matérialiste. Parce que j'ai aussi envie de vous dire que il y a des hommes qui n'exposent pas leur matériel. Il y a des gens qui ont, je sais pas moi, par exemple, je vous parle là. Ça, c'est un téléphone iPhone 13. Mais je l'utilise même pas. J'ai ça, c'est le 13. Mais je laisse là à la maison, j'utilise pas. Là, je vous parle du P30 que j'utilise depuis 3 ans. Donc, j'ai pas besoin de marcher, aller exposer ça aux gens. Donc, il y a des gens qui s'en tapent en fait. Je sais pas si vous comprenez. J'ai ce téléphone, c'est le iPhone. C'est le 13, un téléphone de rêve. C'est le dernier cri. Mais, moi, je ne vais pas montrer ça aux gens. Je vous jure, je sors pas avec. Je fais des lives sur le téléphone que j'utilise, c'est le P30, un vieux téléphone. Donc, il y a une catégorie de personnes qui ne sont pas matérialistes. Lorsque moi, je n'expose pas donc la belle vie, tout ça, les réactions de certaines personnes sont des insultes. Lorsque tu n'exposes pas donc la belle vie, les champagnes, tout ça, ce que tu reçois, c'est des gens qui te méprisent, c'est des gens qui ne te respectent pas. Tu vois? Donc, du coup, j'ai dit aux Camerounais, à certains, pas tous, qui sont incultes, que quand tu poses les actes, ne sois pas surpris de comment les gens réagissent. Les réactions des gens sont déjà libres, positives ou négatives. Je rentre dans le sens de la réunion. Lorsque tu décides d'être créateur ou créatrice d'une association, tu es responsable de tout ce qui va se passer dans la réunion. Une réunion, c'est quoi? On te demande un fondateur et il faut 3 personnes pour créer une association. Une association où toi, tu es fondateur, il faut un président et peut-être des vice-présidents. Il faut un règlement. Il faut un règlement intérieur, il faut comment on appelle ça, même j'ai oublié. Pour créer une association, il y a tout un cadre. Voilà. Et l'argent d'une association, l'argent normalement d'une association ne peut pas, même le fondateur de l'association ne doit pas être la seule personne qui a accès à l'argent. Donc lorsqu'on parle de ce problème, il y a beaucoup d'erreurs. Et moi je reste dans le cadre de l'association pour vous dire les erreurs. Dans une association, il y a un bureau, il y a le fondateur. Dans le cadre de cette histoire, il y a la fondatrice. Il y a déjà qui est président de cette association. Puisqu'il y a la fondatrice de l'association. Est-ce qu'elle est fondatrice présidente? Parce que même le mandat, c'est 5 ans. Ou parfois 1 an, selon l'Assemblée. Cette association fonctionne comment? Parce que
L'erreur des membres de certaines associations, c'est que quand tu vas dans une association, tu ne poses pas de questions, c'est-à-dire que tu ne cherches pas à savoir déjà comment fonctionne l'association. Il faut même déjà être informé, même sur Internet, comment, quand tu vas adhérer à une association, elle fonctionne comment. Tu dois avoir le b.a.-ba, tu dois avoir quand même une petite connaissance de l'endroit où tu vas. Tu ne peux pas aller dans une association parce que tu as entendu que Flore est dans l'association. Tu ne peux pas aller adhérer dans une association parce que tu as entendu que Ducamel est dans une association. Pour aller être membre d'une association, il faut savoir ce qui t'y amène. Je vais déjà dire aux gens que si c'est les tontines qui amènent les gens dans les associations, c'est déjà une erreur. Si tu vas dans une association parce que ton problème c'est aller tontiner là-bas, c'est une erreur très grave. On va dans une association par solidarité, normalement, parce que tu sais que nous savons que nous ici, on n'a pas de potes, on n'a pas d'amis, très souvent, lorsque quelqu'un n'est pas dans une association ici et qu'il a deuil, il se retrouve souvent seul. Il y a des gens qui font des anniversaires, ils sont 3, 4, il n'y a pas du monde. Donc, c'est dans une association que tu retrouves un groupe de personnes avec lesquelles il y a de la solidarité. Moi, je dis aux gens, pour vous dire que les gens qui disent qu'ils ne font pas les associations, l'association, ce n'est pas forcément le djangui. Dans une association, la tontine n'est pas obligatoire. La tontinée n'est pas obligatoire. On va dans une association parce que dans cette association, il y aura des gens qui vont t'assister lorsque tu as deuil. Et toi, tu pourras les assister, tu pourras avoir des amis. Et même, c'est aussi un endroit de rencontre. Il y a beaucoup de gens qui ont connu leur copine dans une association. Donc, si tu es dans la diaspora, tu n'es pas dans une association, tu es un peu perdu. L'association ne veut pas dire le Ndjangui. Dans l'association, le Ndjangui n'est pas obligatoire. Tu peux être dans une association, tu me donnes tes 20 €, comme la plupart des associations, de 20 € de participation ou 10 €, tu vois. Tu viens, vous mangez, tu rencontres du monde. On ne peut pas vivre dans une ville. Tu vis dans une ville, tu n'es dans rien. Hein? C'est pourquoi il y a certains deuils. Les gens qui disent qu'ils ne sont pas dans les associations, on sait comment se passent vos deuils. Vos deuils, c'est souvent 4 personnes. On sait comment se passent vos événements, il n'y a personne. L'association soutient les membres parce que c'est le Ndjangui. Mais les histoires maintenant de tontiner l'argent, puisque beaucoup de gens dans les associations veulent montrer qu'ils ont de l'argent. Ce sont les gens même qui ramènent leur faux comportement dans les tontines. Une femme, tu vas aller dans une réunion, tu cotises les 10 000 €, les 5 000 €. C'est beaucoup d'argent pour un mouvement dont tu n'es pas sûr. Parce qu'il faut que chacun, moi je mets chacun face à ses erreurs. Je ne peux pas aller dans une association où je me retrouve en télé, puisque tu as ta banque. Il y a la banque. On a la chance d'être en France ici. Vous comprenez? Si tu es quelqu'un qui a un travail, tu as un CDI, tu vas dans ta banque. La banque peut te prêter 20 000, 30 000 € que tu peux remettre tous les mois 200 ou 300 € si tu n'as pas de tontier. Tu prends l'argent à ta banque. Donc, beaucoup de personnes, les gens ne viennent pas me dire, je ne parle pas forcément dans le cadre de cette histoire, que les gens ne viennent pas me dire que c'est dans les tontines. Nous sommes en France, nous sommes à l'étranger et les banques facilitent les prêts d'argent. Même ces discounts-là, tu vas à ces discounts, tu ouvres ton compte. Si tu es bien, ces discounts peuvent te donner 2 000 €, tu les rends petit à petit. Dès que tu as rendu, ils te prêtent encore. Nous avons toutes les possibilités bancaires pour faire des prêts d'argent. Vous comprenez? Donc, dans une association, aller dans une association, que les gens ne viennent pas nous dire qu'on va dans l'association parce qu'on veut l'argent là-bas. Si tu pars dans une association, parce que beaucoup de personnes vont dans l'association montrer qu'ils ont l'argent. C'est-à-dire qu'ils veulent montrer que je cotise. C'est-à-dire c'est même ce que les gens connaissent la vérité. Les gens savent que tu peux aller voir ton banquier, tu lui dis que je veux un prêt de 20 000 €, tu appelles. Hein? Moi, j'ai eu un prêt bancaire, j'ai appelé le banque. Je ne suis même pas allé à la banque, j'ai appelé, on m'a donné l'argent que je voulais. Et chaque mois, tu rends, c'est ta tontine. Ta tontine, c'est ton prêt bancaire que tu rends. On va, moi, je vais dans une association par solidarité, en fait. Moi, je te dis que je suis dans une association à Paris par solidarité. J'aime aller dans les deuils des gens. Hein? Voilà, prêt par intérêt, comme dit Chilamende. Moi, je vais dans les associations parce que quand j'ai perdu mon père ici, j'étais pas dans une association. Je n'ai même pas pu faire la veillée. Les gens,
À Paris, les gens n'assistent pas les gens. En France, tu peux avoir deuil là. Si tu n'es pas dans une association, tu vas lire l'heure. Donc l'avantage des associations, c'est que lorsque tu as des malheurs, lorsque tu as des bonheurs, lorsque tu as aussi de la compagnie, tu as des gens. Hein? Voilà, donc avec la banque, c'est les histoires d'argent. Dans la tontine dans une association, c'est une volonté de tous les tontineurs. Ceux qui ont envie de faire ça, ils doivent avoir des garanties pour engager une tontine. Rentrons dans cette histoire. Rentrons maintenant. Rentrons dans l'histoire même, ce qui nous concerne, et nous-mêmes, nous allons analyser qui a fait quoi, qui a fait quoi. Voilà. Si vous êtes membre d'une association qui vous impose, je ne crois pas qu'il y ait une association qui impose aux gens de tontiner. Parce que ça ressemblerait à l'escroquerie. Si une association vous impose que pour être membre, il faut que tontiner, c'est de l'escroquerie. La tontine est volontaire. Et beaucoup de personnes qui sont dans les tontines viennent mimba là-bas. Pour des gens qui vont dans les associations, là, c'est pour venir gonfler et pour venir montrer qu'ils ont l'argent. Eux aussi, ils assument les conséquences. Parce que lorsqu'on se connaît, lorsqu'on a vraiment l'argent de la souffrance, on fait très attention avec son argent. Voilà. En France, tout le monde peut aller prêter, tout le monde qui travaille, qui a ses papiers, peut aller à la banque, on va lui donner 10 000 euros. D'accord? Tu pars à la banque, tu dis au banquier, je veux le prêt, on va te donner l'argent. Et tu vas prendre même pour 10 000 ou 20 000 euros, tu dis 200 euros tous les mois. C'est ta cotisation, chaque mois tu donnes. Tu prends tes 20 000 euros, tu pars faire ce que tu fais avec. Donc quand vous allez être membre d'une association, vous avez par solidarité. Vous y allez par solidarité. Je m'en vais dans une réunion parce que c'est demain. Voilà. Parce que si demain je perds quelqu'un, l'association va venir me soutenir. Souvent, on met à 50 ou 100 euros lorsque quelqu'un a perdu quelqu'un. C'est ça qui me motive et que je trouve bien. Parce que ici en Bénin, comprenez bien, ici en Bénin, tu peux avoir perdu ton père là. Personne ne vient. Ici en Bénin, tu peux avoir un accouchement. Les gens ne viennent pas dans les événements des gens. Mais tu as ton association. Parce que tu es contributeur. Lorsque un membre de la réunion a perdu quelqu'un, tu contribues. Et parfois, même si tu n'as pas d'œil, c'est aussi l'occasion. Dans les associations, c'est aussi l'occasion de faire du social. C'est dans ton association que tu pars aussi, tu aides les gens, tu aides les gens. C'est pas forcément parce que c'est le Ntchangui. C'est un lieu de solidarité. Je ne sais pas pourquoi les fondateurs des associations ne vous racontent pas. C'est aussi, ici en France, les gens sont dans la Croix-Rouge. La plupart des gens sont membres des associations où ils contribuent tous les mois, où ils apportent une aide. Hein? Il y a des familles ici en France qui sont membres des associations. Tous les mois, ils donnent 10 euros, ils donnent 5 euros. Vous, les Camerounais, enlevez dans votre tête que les associations sont toujours les lieux où il faut aller donner de l'argent. D'accord? Enlevez dans votre tête qu'on va dans une association d'un Camerounais qui a créé son association, c'est parce que là-bas, il y a la histoire d'argent. Vous n'êtes pas obligé de tontiner. Vous n'êtes pas obligé d'aller montrer parce que j'ai dit que beaucoup de femmes là, ou des hommes, tu entends quelqu'un dire j'ai 4 noms, j'ai 5 noms, j'ai 8 noms pour aller chercher les gars, pour chercher les hommes. Je passe, je continue. Moi j'ai adhéré, j'avais besoin d'être dans une association. Et l'association dans laquelle je suis, lorsque j'ai perdu ma maman, vous avez vu l'association était à la veillée, ça n'a pas de prix. Ils ont été à la veillée, même ma famille n'était même pas là. C'est l'association dont je suis membre qui m'a assisté. Parfois, vous avez des problèmes même. Et le truc aussi avec des associations, c'est des associations, après, les gens, on rajoute la tontine Blanche et ça que je salue. C'est l'association au départ. Mais après, on rajoute la tontine, on demande ceux qui veulent tontiner. Là, je parle du cas de l'association dont je suis membre. On n'oblige pas. Parlons de ce qui nous concerne. Donc, dans cette histoire, Jaguar Amot, qui est la fondatrice de l'association, parce que moi, je connais cette association puisque
On s'est déjà rencontré dans plusieurs événements avec l'association des Jaguars Amot. Voilà. C'est elle qui est la fondatrice. Et je suis censé croire qu'elle sait très bien que si elle crée une association, elle est responsable de toutes les décisions puisqu'elle est la fondatrice. Je ne sais pas si dans son association, elle est fondatrice et présidente. Quelque chose que je dirais, c'est un abus. Voilà. Parce que si vous créez une association, moi j'ai voulu créer, ça m'a dépassé. Hein. J'ai voulu créer l'association et j'ai évité ça. J'ai laissé en route. Voilà. C'est pas parce qu'on est populaire là, les gens te connaissent que tu peux créer une association. Parce que quand vous créez une association, ce n'est pas pour escroquer les gens. Ce n'est pas pour prendre l'argent des gens. Parce qu'il y a beaucoup d'argent qui tourne dans les associations. Il y a des inscriptions, il y a le fonds des caisses. Parfois, il y a les départs, les gens cotisent pas. C'est une histoire qui a vraiment beaucoup d'argent. Toi, maintenant, qui est le fondateur de cette histoire, faites très attention. Parce que les gens, ce que je vais dire, les gens pensent que il y a que, quand ils ont un problème d'argent avec quelqu'un, ils pensent seulement qu'il y a le tribunal, va porter plainte, va faire ceci. Nous sommes à un stade aujourd'hui où les gens sont dans une souffrance énorme. Tu peux perdre ta vie parce que tu as bouffé l'argent de quelqu'un dans une association. Tu as mangé l'argent de quelqu'un. Il faut éviter dans sa vie d'être au statut de j'ai mangé l'argent de quelqu'un. Donc, tu crées une association. Tu es la personne qui décide dans l'association parce que ce n'est pas contesté. C'est Jaguars Amot qui décide dans son association. Le bureau, c'est elle parce que on dit que le trésorier, c'est son frère. Donc, ceux qui décident dans cette association, c'est Jaguars Amot parce qu'elle a son frère. Elle a son frère. Donc, c'est un peu un pouvoir abusif dans l'association parce que c'est même pas décent. Moi, je trouve déjà ça très déplacé que dans une association où on respecte les membres, qu'on nomma son frère comme trésorier. Entrons dans la trésorerie de l'association. Tu peux nommer ton frère dans l'association. Ça veut dire que lorsqu'on récolte l'argent de l'association, qui a accès? Il y a toi, il y a ton frère. Les droits de signature. Est-ce que l'argent de cette association va en banque? Est-ce que toi, président, ton frère, trésorier, est-ce que l'argent... Parce que dans une association, il y a les inscriptions, il y a la présence, il y a l'argent qui coule. Si tu dis ton frère, allons dans le sens d'une association qui est honnête. Voilà. Maintenant, il y a des gens. Vous êtes dans une association avec des gens que je connais. Les gens comme Fleur Delis sont dans cette association, des gens qui sont connus. Il y a d'autres personnes que je connais qui sont dans cette association, qui sont connues. La moindre des choses, c'est d'éviter. Lorsque vous traitez, il y a des gens avec lesquels quand vous traitez, faites très attention. Oui. Il y a des gens que lorsque vous traitez avec eux, faites très attention. Tu es dans une association, tu crées une association, il y a Fleur Delis dedans. Il y a d'autres personnes que je connais dans l'association là, qui sont des... Eux, c'est le feu. Ce que tu peux faire, c'est que ton association soit... C'est-à-dire que ce qui peut te sauver, c'est que ton association soit comme ça. Maintenant, je pose une question. Qui a droit... Comment est conservé l'argent de cette association? Combien de personnes ont accès à l'argent? Parce qu'il a été dit que tout l'argent de l'association a été emporté par Bobby. Ce n'est pas logique. Tu ne peux pas créer une association. Tu es fondatrice d'une association et tu donnes accès libre au trésorier d'avoir tous les fonds. C'est contradictoire. Le trésorier de cette association ne peut pas être celui qui a accès à l'argent. Ça veut dire qu'il y a un problème, il y a une magouille qui se passe là-dedans. Moi, je reste dans le cadre de l'association. Tu expliques aux gens que le trésorier, toi, la fondatrice de l'association, tu as donné feu vert. Tu as donné le feu vert à une personne qui est ton frère. Ce n'est même pas logique de le dire. C'est mentir. Je ne peux pas avoir créé une association, mon frère est trésorier. Même si l'argent disparaît, tu ne peux pas venir expliquer aux adhérents que ton frère... Parce que ce n'est pas une histoire de famille.
Ce n'est pas une histoire de ton frère et toi, c'est la famille, mais là, on parle de l'association. Voilà. On parle de l'association. On est en train de parler de l'association. Tu vas expliquer aux gens que tu as fait confiance à ton frère, il a abusé de toi. C'est donc toi qui vas assumer les conséquences. Tu vas assumer les conséquences de ta confiance. Tu assumes les conséquences de ta confiance. C'est toi qui... Et on dit que la grande sœur est encore secrétaire. Donc voilà le bureau de votre association. Ceux qui ont droit de toucher l'argent de l'association. Toi qui as fondé l'association, ton frère est trésorier, ta grande sœur est secrétaire. Voilà le bureau de l'association. Ceux même qui ont adhéré à cette association ont un problème. Donc, l'adhésion à cette association a été faite à la base de la confiance. N'ayez jamais confiance aux gens comme ça. La confiance tue. N'allez pas. La confiance envoie les gens dans le gouffre. Donc, si toi, tu es responsable de tes nominations, tu es président, tu es fondatrice, tu es présidente, ton frère est secrétaire, ton frère est trésorier, ta sœur est machin. C'est-à-dire que j'ai juste envie de dire que si on gérait le Cameroun avec ce genre de nomination, imaginez-vous. C'est même pas décent. C'est-à-dire que ça, c'est même déjà manquer de respect aux adhérents. C'est-à-dire que ça, un bureau comme ça, où les gens ont assisté à une réunion comme ça, là. Non. C'est-à-dire que l'argent tourne dans la famille. S'il y a cas d'escroquerie, si on a escroqué l'argent des gens, c'est toi, c'est ton frère et c'est ta sœur. Donc c'est dans la famille qui doit rendre l'argent des adhérents. Vous ne pouvez pas décharger. Tu ne peux pas te décharger de cette histoire. Tu ne peux pas te décharger de cette histoire et accuser ton frère. C'est toi qui as nommé ton frère. C'est toi qui as fait confiance. C'est toi qui fais confiance. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît, ma chérie. Ne me signale pas. Donc c'est toi qui... Tu as la responsabilité de tes nominations familiales. Et accuser ton frère, c'est visiblement faux. Toi qui crées l'association, tu crées ton association, tu fais tes nominations, tu nommes ton gouvernement. Et lorsqu'on regarde ça, lorsqu'on regarde tes nominations, le président Amo n'a rien à voir dans ça. Le président Amo, mon grand frère, que j'aime bien, que tout le monde sait que j'aime bien. Je suis un blogueur, je parle du truc, je parle des faits. Le président Amo n'est pas... C'est-à-dire que toi-même, déjà là, avant le cas d'escroquerie, le cas de vol, déjà le gouvernement de cette association est faux. Moi, je ne peux pas adhérer à une association comme ça là. Je ne peux pas adhérer à une association déjà où toi, tu es fondatrice et tu es présidente. Ça sonne faux déjà. Parce que lorsque vous voulez adhérer à une association, demandez le fondateur, demandez le président. Lorsque tu veux être membre d'une association, je vous ai dit qu'adhérer, ne fuyez pas les associations parce que c'est du social. L'association ne veut pas dire tontine. L'association, c'est très souvent un groupe de... Nos associations, nous les Camerounais, c'est un groupe de Camerounais qui décident comme ça d'être ensemble, de s'assister mutuellement lorsqu'il y a des événements parfois malheureux ou heureux. C'est bien parce qu'en France, lorsque vous avez peut-être perdu votre maman, vous êtes toute seule. Votre association vient vous soutenir. Et vous faites autant. Donc, vous adhérez aux associations pour du social.
Vous avez aussi l'occasion d'aller dans les deuils des gens. Les gens vont venir à votre deuil. La tontine maintenant, lorsque vous engagez dans la tontine dans une association, il faut être sûr des garanties de la tontine. Être membre d'une association, aller jeter 20 € là-bas tout le temps. Franchement, c'est du social. Là-bas, dans ces réunions-là, les hommes trouvent les femmes trouvent les hommes. Il y a ça aussi là-dedans. Vous ne pouvez pas noircir l'association. Je vais aller pas à pas. Je vais vraiment... Donc, tous les membres de cette association, tous ceux qui ont adhéré à cette association n'ont pas fait une adhésion... ils n'ont pas adhéré à l'association par rapport à l'idéologie. C'est-à-dire que moi, j'ai dit d'office que ceux qui ont été membres de cette association n'ont pas été attirés par l'idéologie de l'association. Ça a été une adhésion parce que c'est la femme du président Hamout. Et ils ont tout gobé, en fait. Ça a été une adhésion par confiance. Ils ont été, tous ceux qui sont membres de l'association, c'est parce que parfois on te dit, comme les Camerounais aussi, ils ont les associations. Hein. Ils ont les histoires de que mon association, c'est pour les handicapés. Mon association, c'est pour les aveugles. Ils ont tout ça et ils n'ont jamais aidé personne, en fait. Voilà, la plupart des associations mensongères, c'est leur truc. C'est une association pour aider les femmes enceintes. On n'a jamais rien vu. Vous comprenez? Voilà. Et moi, je vous dis que ceux déjà qui ont adhéré dans cette association ont déjà tort d'adhérer à une association dont la personne qui crée, qui fonde l'association est en même temps président, a nommé sa sœur, a nommé son frère, contrôle le bureau. Moi, je dis que c'est déjà manquer du respect aux adhérents. C'est-à-dire que je ne peux pas, moi, aller m'asseoir dans une association pareille. Je ne peux pas aller, moi, rester comme ça, je m'assois dans une association pareille. Parce que je ne peux pas adhérer. Donc, qui est responsable? On a donc un cas d'escroquerie où le bureau, parce que le bureau maintenant, ce que ce bureau fait, le bureau décharge sur une personne. L'argent des gens. Normalement, une tontine dans une association, comment se passe la tontine? On va décortiquer ça propre. Parce que quand une association engage une tontine, la tontine de 1000 €, on est 12. Parce que moi, je comprends. Ça veut dire que on est 12 dans l'association, on engage la tontine. Le mois de janvier, tout le monde cotise. On donne à SUS. Le mois de février, tout le monde cotise. On donne à Aïcha Kamoz. Le mois de janvier, février, de mars, on donne à tel. Chaque mois, on donne à une personne. Et déjà, voilà, il y a une idée qui m'est revenue dans la tête. Les histoires de 3 noms. Dans une association dans laquelle la famille contrôle l'association, comment est-ce qu'une personne peut avoir 3 noms? Bon, il peut avoir 3 noms. La famille contrôle l'argent et une personne de cette association, une personne qui est au bureau, bouffe 3 noms, ou c'est 6 noms, ou c'est combien de noms. Ça prouve que la magouille, c'est la magouille du bureau. La personne est déjà du bureau, donc tout le bureau, l'argent est contrôlé par la famille. Et maintenant, une personne de la famille du bureau bouffe les cotisations prioritairement. On ne peut pas venir dire aux gens qu'une telle magouille ne concerne pas le bureau. Le bureau est responsable parce que c'est eux qui gèrent. Il y a la confiance de sang. Il y a la confiance de sang. C'est vous, c'est la sœur, c'est le frère, c'est la grande sœur qui gère l'argent. Ils ne peuvent pas expliquer aux Camerounais que l'argent, c'est une personne. C'est tout le bureau qui doit répondre de cela. C'est tout le bureau, parce que vous ne pouvez pas... Moi, j'ai dit aux gens qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. L'homme camerounais, vous ne pouvez pas créer une association. Vous gérez, la famille gère le bureau, jusqu'à vous demander aux gens de venir adhérer. Les gens ont adhéré, c'est un abus. Quand on crée une association, par exemple, pour les handicapés,
Arrêtez l'esprit de faire les associations parce que vous voulez vous faire de l'argent. Faites des associations. N'utilisez pas les handicapés, les aveugles, parce que vous voulez vous faire de l'argent derrière. Je ne sais pas si c'est le cas. Parce que une association qui fait le travail, la Reine Galloise, les gens sont fiers de contribuer pour la Reine Galloise parce qu'on voit ce qu'elle fait. On voit ce que la Reine Galloise a fait. Les gens veulent donner de l'argent. Toutes les associations camerounaises en France doivent ressembler à la Reine Galloise. Elle est sur le terrain et elle a au pays un siège. C'est-à-dire que tu peux même t'abonner chez la Reine Galloise tous les mois pour donner 10 € d'aide. C'est-à-dire que tu es abonné sur la page, le site internet de la Reine Galloise. Tu es un abonné, tu payes tous les mois 10 € pour l'aider. C'est ça l'idée d'association. Mais les associations qui permettent aux gens de construire les maisons, les associations qui permettent aux gens d'acheter des voitures et tout ça, vous avez ça sur la conscience. Notre combat sur Internet, notre combat, nous les Camerounais, les blogueurs, c'est pour qu'un Camerounais ne s'enrichisse plus sur le dos de ses frères camerounais. Le bureau là ne peut pas expliquer le contraire aux Camerounais. Ils ont l'argent des gens et c'est eux qui doivent remettre l'argent des gens. Ce bureau est concerné par cet argent. Ce bureau est faux. Le bureau là est faux, c'est un bureau familial. On ne pouvait pas dire association. Hein? Vous ne pouvez pas parler d'une association et c'est la famille. La famille ne gère pas une association. Faites, dans chaque famille, il y a l'association. Moi, dans notre famille, il y a le Djangui de la famille. Ça concerne ma famille. Donc, il y a tous les gens qui sont dans l'association là ont déjà... C'est un manque de respect. La confiance, non. On ne vit pas dans un monde de confiance. Donc, ce que je vais dire, les larmes de Flore, ça c'est le deuxième chapitre. Je parle des larmes de Flore. Les larmes qui ont choqué Flore. Je ne peux pas vous mentir. Si je n'ai pas coulé une larme quand j'ai vu ça. Les larmes de Flore. Même cette association-là, si elle en est une, devait commencer par faire un message d'excuse. Un message de pardon. L'association... Cette association qui a vu Flore pleurer devait écrire. Déjà même les associations, ayez une page Facebook pour communiquer. Cette association doit avoir une page Facebook dans laquelle elle communique ses activités. L'association n'est pas sectaire. Arrêtez de cacher les associations. Une association doit avoir un site internet. Une association doit avoir une page. Le bureau d'une association doit être affiché sur sa page. Pourquoi? Ce n'est pas la sorcellerie. Vous voulez que le Cameroun change? Une association, ayez un site internet. Ça coûte moins de 1 000 €. Où on connaît la présidente, on connaît le bureau est là-bas. Hein? Une association, on tape votre site internet, on vous voit. On voit vos deuils. L'association était à tel deuil là. C'est beau. On passe sur votre page, on voit. Laissez la sorcellerie. Parce que celui qui crée l'association doit être célébré. Parce qu'il a créé pour faire du bien aux gens. Pour s'enrichir, on travaille. On ne va plus jamais s'enrichir sur le dos des Camerounais. Nous combattons ça sur Internet. Nous, on est sur Internet pour dire qu'il n'y a plus l'escroquerie entre les Camerounais. Un Camerounais va être riche autrement, pas sur un Camerounais. Une tontine sérieuse a un site internet où on peut vérifier ses activités, où on peut connaître les frais d'inscription, on peut connaître l'adhésion, on peut connaître tout. Entre-temps, hein, la tontine, c'est peut-être, je ne sais pas, la tontine à une association, c'est là où on doit faire le plus attention parce que ce n'est pas légal, ce n'est pas déclaré. La tontine n'est pas déclarée, donc une association qui fait ça, c'est pour aider les membres. Ça doit être... chacun bouffe.
Le fondateur n'a pas à s'enrichir sur les tontines des gens. Que les gens travaillent en bain. Je ne sais pas comment on peut dormir lorsqu'on a l'argent de quelqu'un. Ce sont les mêmes gens. C'est vous qui traitez les gens de pauvres. Les gens n'ont rien. Mais l'argent que vous avez, c'est l'argent des gens. Nous, on est pauvres, on n'a pas l'argent de quelqu'un. Même si on a peut-être les 500 euros, les 300 euros de quelqu'un, nous, on ne pas supplier que laisse. Quand vous voyez on insulte quelqu'un là, que tu n'as rien, tu es un pauvre type, la personne là ne doit rien à personne. Mes chers frères et sœurs, comme dit Flore, quand vous voyez quelqu'un l'insulte là, c'est un pauvre type. Il n'a rien, parce que la personne là a refusé d'être malhonnête. Flore doit avoir son argent. Et Flore était la dernière personne à qui vous pouviez manquer de respect dans cette association, parce que vous ne connaissez pas sa force de frappe. Voilà la preuve, on parle de votre association partout. Lorsqu'on a une personne, parce que vous n'avez même pas su reconnaître la valeur des gens. Dans une association, il y a des gens qu'il faut faire attention à eux. Et même l'argent des gens. On ne mange pas l'argent de tout le monde. Il y a des gens que si tu manges son argent, il va te tuer. Est-ce que vous comprenez ce qu'il vient de dire? Il y a des gens que si tu as mangé son argent, il te voit, il va te poignarder. Laissez que la justice, laissez que c'est au tribunal. Non. Il y a des gens que si tu as mangé son argent, il te voit, il va te poignarder. Il y a des gens que si tu as mangé son argent, il va te marabouter. Vous comprenez? Il y a des gens que si son argent est dans ton ventre, là, tu ne vas pas dormir. Faisons très attention, parce que l'histoire des malhonnêtetés, là, ça diminue parce que nous, les Camerounais, on combat ça sur Facebook. Vous savez la sale réputation que nous, les Camerounais, on a eue. Vous savez comment partout, l'homme camerounais vu comme un malhonnête, encore avec une histoire pareille. Une association, ce n'est pas pour s'enrichir, c'est pour aider les gens. Et le créateur de l'association, le fondateur, est célébré parce qu'il a créé quelque chose pour aider les gens. Ce n'est pas une secte, une association. Ce n'est pas une secte. L'association n'est pas une secte où c'est la famille qui c'est pas un gang. Une association peut avoir des activités pour générer de l'argent. Pourquoi vous êtes toujours dans l'escroquerie? Vous avez des fonds dans votre association, créez une société de laverie, créez des trucs par là. Les Camerounais n'ont pas encore atteint ce stade. Une association peut générer beaucoup de fonds. Tu crées une association, au lieu de penser de manger l'argent des adhérents, créez quelque chose. Créer une société qui génère des fonds à l'association. Quand vous partez vous asseoir dans une association, vous pouvez aussi réfléchir comment vous pouvez même organiser des soirées pour mettre l'argent dans l'association. Hein? Tu ne peux pas créer une association, toute ton idée c'est manger l'argent des gens qui viennent, des gens qui souffrent. Pensez à la souffrance des gens ici en Bain. Je vous parle très sérieusement dans le live-ci que l'argent de quelqu'un dans ton ventre, là, c'est ta mort que tu cherches. C'est ta mort que tu cherches. Moi, je vous dis ça. Les larmes de Flore voulaient dire quoi? Ce n'est pas seulement l'argent que Flore pleurait. Ce n'est pas seulement... Les gens ont regardé peut-être que Flore pleure seulement l'argent. Flore a extériorisé la souffrance que beaucoup de femmes ont ici en Europe. C'est-à-dire que... Parce que j'ai entendu le président a me dit qu'ils ont causé à 22h. Qu'ils ont causé à 22h et Flore a fait le direct le matin. Président Hamoud, la tête de quelqu'un jette l'air. Les gens n'ont pas la même quantité d'argent. Il y a quelqu'un qui a les problèmes de 50 000 euros, ça ne le gêne pas. Mais il y a quelqu'un que c'est 100 euros là, il ne faut pas manger ça. Flore a tout à fait le droit de demander son argent. Elle a le droit de mettre votre histoire en public. Je vais premièrement dire non. Mais ça peut aussi résulter du fait qu'elle a essayé pendant longtemps d'avoir son argent et que la seule possibilité était qu'elle vienne parler. Elle s'est libérée. Et le ras-le-bol de Flore
Moi, je vais vous donner, moi, mon idée. Lorsque j'ai vu Flore pleurer. Flore, écoutez bien. Je vais prendre le truc pour vous montrer un peu la vidéo. Les gens, beaucoup de gens n'ont pas su, les gens n'ont pas compris exactement les pleurs de Flore. Bien compris les Flore. Les gens seulement, les gens sont restés sur les finances. Les gens sont restés seulement sur les finances. Ce n'était pas qu'une histoire de finances. Ce n'était pas seul. Oh là là, c'est quoi ce truc là? Flore, c'était pas seulement une histoire de finances. C'était un ras-le-bol. Oh là là. Flore, c'était un ras-le-bol de sa vie, de toute sa vie. C'est-à-dire que la meuf, elle s'est dit, mais ma vie va où? C'était pas seulement l'argent. J'ai vu, elle a dit un tas de trucs. Mais comme les Africains sont restés simplement sur l'argent, non. Flore n'est pas à cet argent prête. Hein? Flore n'est pas à cet argent prête. Mais Flore sortait des choses. Je suis une femme. Je n'ai pas d'homme qui m'aide. Je suis une femme. Je m'occupe de ma mère. Je n'ai personne. Je suis tout seul. Ce n'est pas facile. Écoutez tout ce qu'elle disait. Elle sortait là les souffrances de toutes ces femmes qui ne parlent pas. Chez les Blancs, ce que Flore faisait là, on met ça dans les livres. Les gens lisent et ils apprennent. Vous êtes resté seulement que Flore a pleuré pour l'argent. Flore pleurait pour un ensemble de choses. Sa vie, elle va où? Elle vous disait là, j'ai même pas un homme qui m'aide. Je dois me battre tout seul. Ma vie est pourrie. Et elle disait quelque chose de très important. La charge de sa maman. Et moi, je la comprenais parce que j'ai eu ça. La charge de sa mère. C'est-à-dire que lorsque tu as ta maman, parce que parfois tu peux avoir un enfant. Lorsque tu as un enfant, tu vois. Tu peux t'occuper de l'enfant, tu peux gérer l'enfant. Mais lorsque ta mère est une charge, comme elle avec sa mère là, vous ne savez pas comment tu deviens fou. J'ai connu ça. Ma mère est décédée il y a 5 mois. À un moment, quand tu as subi tout ça et que ta mère meurt, tu n'as pas seulement le courage de dire, tu ne peux pas seulement dire humainement que je suis soulagé. Tu ne peux pas seulement dire que enfin, parce que l'amour de ta mère, après toutes ces souffrances, parce que ma mère était comme la mère de Flore, diabétique, et moi j'assumais ça depuis 20 ans, depuis que j'avais l'âge de 20 ans. J'étais le mari de ma mère. Cette fille extériorisait de ses souffrances, sa solitude, ses trahisons, ses amis qui ne l'assistent pas. Parce qu'un ami, des amis sont là aussi pour ta maman. Elle est toute seule. Elle n'a qu'un enfant. C'est ça qui sortait en fait. Et le président Amo devait comprendre ça, que sa colère, c'était ça. Puisque Flore, elle n'a jamais fait un truc comme ça auparavant. Toute cette souffrance, toutes ces trahisons, tous ces problèmes, mais putain, non, on devient bête. Flore s'est lancé dans l'alcool. C'est-à-dire que Flore, au niveau que c'est l'alcool qui calme Flore. Une femme, c'est l'amour de son mari qui la calme. C'est l'amour des gens qui la calme. C'est-à-dire que lorsque tu arrives au stade où tu dois boire l'alcool pour te calmer, c'est comme ça que j'ai vu ça. Lorsque tu arrives à un niveau où tu dois boire de l'alcool pour te calmer, c'est grave. Mais qu'est-ce qui arrive à la veuve joyeuse? Vous voyez la veuve joyeuse, vous pensez qu'elle est normale? La veuve joyeuse est au niveau où pour qu'elle se calme, il faut que c'est l'alcool. Ça a été un processus qui a amené la veuve joyeuse à là.
Les gens éjaculent à mot. Quand tu pas fait après tout ça, tu vois les souffrances d'une femme. Tu pas fait une vidéo où tu danses. Tu vois ça, tu peux danser. Pour dire qu'elle peut crever en fait. Pour dire qu'elle peut crever en fait. C'était la vidéo que tu as fait, c'est pour dire crève. Et le soir, ce n'est pas à ton mari de répondre. Elle n'a pas attaqué ton mari. Ce n'est pas une histoire de Flore et ton mari. Ce n'est pas lui qui répond, c'est vous qui l'avez bloqué parce que le cas dans lequel elle pouvait demander son argent, c'était dans le groupe de la réunion encore. Vous l'avez bloqué dans le groupe. Elle a humainement utilisé l'autre méthode pour vous plier. Et ça marche bien. Et les réunions qui ont peur de Facebook, c'est les réunions qui font les magouilles. Les réunions qui ont peur de Facebook, une réunion doit être claire. Samuel Eto'o est président de l'Africa Foot. Il n'a rien à cacher aux Camerounais. Samuel Eto'o n'a rien à cacher. Quand vous êtes une réunion sur eux, si un membre passe sur Facebook, parlez. Mais vous venez avec la vérité, vous faites clouer les becs. Ce n'est pas une secte sectarisée par les réunions. Tu ne peux pas, toi, Jaguar, venir voir une femme qui est dans presque au bord d'une dépression, qui doit boire l'alcool. Tu viens, tu danses. J'en déduis que vous n'avez jamais été des amis. Une amitié aujourd'hui en France, tant que les intérêts sont là, l'amitié dure. Tant que la personne peut t'apporter. Aujourd'hui, les gens sont que des profiteurs. Que ce soit la visibilité, que ce soit le matériel. Parce que tu peux donner à quelqu'un de l'argent et quelqu'un peut te donner une visibilité. Il y a des gens qui ont soif de visibilité. Flore, c'est une fille très généreuse. Flore de Lille est très généreuse. Elle pleure la pauvreté, là, ça ne veut pas dire qu'elle est pauvre. C'est une fille qui donne aux gens. Elle m'en a donné. Flore m'a assisté. Quand j'ai perdu ma maman, Flore était là. Mes vêtements que je vends, Flore a acheté. C'est une fille qui est là pour les gens. Mais les gens abusent toujours d'elle. Donc, pour moi, le président Hamoud, qui est un grand frère, pour qui j'ai énormément de respect, n'avait pas à faire cette sortie. Il a le droit, hein, c'est un avis que je donne, il n'avait pas le droit de faire cette sortie parce que c'était même avantageux pour lui de ne pas faire cette sortie s'il n'est pas concerné par l'argent. Ce n'est pas lui qui répond, il ne répond pas pour la... C'est l'association qui répond. L'association doit répondre à Flore. Le cadre de... Soit il répond par un courrier. Il peut faire un courrier, il répond par courrier. Ils ne sont pas obligés d'utiliser le live. Flore ne peut pas recevoir des menaces parce qu'elle a fait un live. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de louche là-dedans. Nous sommes aujourd'hui dans un monde, quand tu es quelqu'un de clair, l'association c'est sûrement une association humanitaire, solidaire. On cache quoi? Un membre veut parler de l'association, d'un problème il a essayé de parler dans le groupe. Vous n'avez pas résolu son problème. Le membre demande son argent, vous ne voulez pas donner son argent. Flore, c'est-à-dire que son direct, le direct de Flore, non, je n'ai même pas envie de montrer ça. Les femmes ont pleuré parce que Flore parlait de ce qu'elles ressentent. Une femme seule, une femme qui est seule, qui n'a pas de mari en bain. Moi, je vous dis un truc. Hein. Beaucoup de filles sont entrées dans la prostitution comme ça parce qu'elles n'en peuvent pas. En bain, un salaire, tu ne peux pas. L'immigration, la plupart des gens qui sont venus en France, c'est des gens qui n'ont pas fait de longues études. C'est des gens qui, forcément, lorsqu'ils travaillent, ils ne gagnent pas beaucoup. Tu ne peux pas avoir une vie normale ici avec les salaires de Colofap, tout ça, tu ne peux pas. Les gens sont obligés d'être en couple pour pouvoir avoir une vie qui ressemble à quelque chose.
Flo doit payer un loyer de 800 €. Elle doit payer sa mère 700 €. Elle a déjà un petit standing de vie qu'elle ne peut pas baisser la garde. Elle sait comment elle jongle avec ses loyers au Cameroun, avec ses montées descentes, avec sa starmania. Moi, je vais vous dire quelque chose, gars. Évitez de dévoiler l'argent aux gens. Évitez de dévoiler l'argent aux gens. Il y a des gens qui disent que pourquoi Flo ne travaille pas. Et c'est comment, les gens savent comment jongler. Bon, chacun sait comment il peut faire pour jongler. Hein? Mais j'ai envie de dire quelque chose de bien aussi aux gens. Le travail, quand tu travailles le matin, ça t'épargne de certains problèmes. On ne travaille pas seulement parce qu'on gagne l'argent. On travaille parce que tu as une autre vie stable. Parfois, tu n'as pas le mari. Tu n'as pas un copain. Tu n'as pas un homme dans ta vie. Mais tu as ton travail. Ça te calme un peu. C'est-à-dire que vous avez la liberté d'arranger vos conditions de vie pour être un peu heureux, pour vous trouver un certain bonheur. Parfois, tu es une femme, tu n'as pas un homme, mais au moins tu as une vie. Dans ton travail, tu as des collègues de service. Ou alors dans une réunion. Et quand je vous dis la réunion, ne confondez pas la réunion, c'est pas la tontine. Tu peux être dans une réunion simplement pour, voilà, pour être là et aller dans les deuils et vice-versa. Tu peux faire du social. Toutes les associations camerounaises ont du social. La tontine n'est pas obligatoire. Donc je refuse l'idée de ceux qui disent que je ne fais pas de tontine. Dans une réunion, on se fait des amis, on sort, on va dans les deuils des gens, on s'assiste. Quand tu pars dans l'histoire de dire que tu vas cotiser les 3000 €, ce n'est pas la banque. Donc, l'association là n'a pas à reprocher à Flo d'avoir utilisé sa méthode. C'est même la méthode la plus pacifique. Parce qu'une plainte peut être déposée contre cette association. Et c'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire à Jaguar que non, ils ne vont rien faire, c'est rien, c'est machin. Ouais, parce qu'il y a les gens, puisque si elle réagit, si la réponse, quelqu'un la fondatrice de l'association répond par une vidéo où elle rigole, ça veut dire qu'elle sait sur quoi elle compte. On lui a dit ne te prends pas la tête. J'ai entendu des gens dire qu'ils vont faire un truc. Si les gens font ça, allez peut-être devant leur domicile. Moi, j'ai entendu ça à Tirette de papier Longchamp. Si les gens se retrouvent dans ton domicile, il y a 100 personnes là-bas. Les gens viennent de là-bas. Mais vous n'allez pas être tranquille. Évitons les problèmes. Évitons notre travail sur Facebook. C'est de parler des problèmes pour que les gens, ça ne se reproduise pas. Une réunion est bien quand elle est bien gérée, chacun a son argent. On ne crée pas la réunion pour être riche sur les gens. Il ne faut pas que l'AVC vous arrête demain avec l'argent des gens. Il ne faut pas que quelqu'un dorme, il pense seulement comment tu dois mourir parce que tu as pris son argent. Les gens souffrent en France. Les gens souffrent dans le pays ici. Très mal. Et si aujourd'hui on insulte, les gens veulent régler un compte avec le président Hamout, c'est parce que lui, il expose sa vie, il expose la belle vie et tout ça. Les gens ne comprennent pas. C'est pourquoi les gens, il a une personnalité, il est connu. Donc du coup, quand les gens le voient en train de montrer la belle vie, tout ça, ça choque. C'est pas que chez les Camerounais, hein, même en France, même chez les Ouatt là, il y a la jalousie chez les Ouatt. On dit que la France est un pays de jaloux. Tu gagnes une Ferrari, une belle voiture partout ici, même les Ouatt, ils regardent. Et ils se posent d'abord la question, il prend l'argent où? Flore a besoin d'être soutenue, elle a besoin d'être aimée. Et elle a le droit de ses colères. Elle a le droit de la manière. Personne ne peut, quelqu'un ne peut pas s'énerver. Tu lui dis comment il va s'énerver. C'est clair que il y a des problèmes qui peuvent se régler en privé. Mais quand le privé ne donne pas, c'est public. Elle s'est libérée. Je pense que maintenant elle est bien. Mais l'alcool n'est pas la solution parce que
L'alcool va te rendre malade. L'alcool, lorsqu'on boit, comme ça, tu vas être malade. L'alcool a du sucre. Tu ne veux pas finir diabétique également comme ta maman. L'alcool n'est pas la solution quand vous avez des problèmes. Flore, l'alcool n'est pas la bonne solution. Et lorsqu'on te voit boire, lorsqu'on te voit boire parce que tu as des problèmes, le niveau là n'est pas le niveau 4. Le niveau est déjà trop élevé de tes problèmes. Donc, je vais prier. Je vais prier celle qui a créé l'association là de revoir son association, de peut-être la dissoudre parce qu'elle a été exposée et une association familiale. Donc, c'est mieux de mettre les membres de sa famille là une fois, tu vois. Parce que lorsque tu crées une association et tu mets les membres de ta famille au bureau, c'est pour contrôler l'argent. Les autres, c'est les mboutoukou. Les autres vont apporter l'argent. Ta famille doit contrôler l'argent. C'est une association qui n'est pas adhérable. Voilà. Il faut pas, on peut pas, on adhère. Sache que et moi je dis bonsoir Vanessa Nanfark. Moi je veux dire que vivre caché, c'est la meilleure des vies, gars. C'est vrai. La meilleure des vies dans ce monde, c'est de vivre caché. Parce que quand vous vivez exposé, ça vous amène des tas de problèmes. Vous avez aussi la preuve qu'avoir un homme, parce que si Flore était vraiment avec un homme, l'homme là pouvait quand même la couvrir. Ce manque, elle a exposé ce vide. Et moi j'ai envie de vous dire un truc. Hein. Parfois un homme ne cherchait pas Michael Jackson. Un homme ne cherchait pas Michael Jackson. Tu peux avoir ton ami là, même si c'est un ami, même si c'est quelqu'un, tu trouves que la personne est quelqu'un de bien. Tu dis que gars, si tu me yas, si tu dis oui, il te yas, vous commencez une relation. La meilleure couverture de la femme, c'est pas l'argent. La meilleure couverture de l'anga, c'est le Dieu. Ne partez pas, parce que vous êtes souvent dans le célibat là, parce que vous cherchez un homme, vous cherchez la magie. Tu peux être là, une femme, il y a un gars là que, tu vois, il est un peu propre, il est un peu bien. Tu dis que mon gars, ouais, commençons pour nous là. Tu commences avec lui. La femme, hein. Je vous prends l'exemple de Kenny West. Kenny West a bolé avec Kim Kardashian là. Il a pris une nouvelle gars. Sa vie est un peu tranquille. Parce que cette solitude là même, ça dérange les hommes. L'alcool n'est pas la solution, frère. Moi, j'ai ça ici depuis là. Ça fait 2 mois que j'ai la bouteille ici. Je peux avoir l'alcool plein ici, je ne bois pas. L'alcool, ça ne me commande pas. Je commande ça. Je commande ça. C'est là depuis là. C'est toi qui dois commander ça. Donc, il faut déjà commencer. Cette association va déjà commencer à envoyer des excuses à Flore. Ils n'ont pas à s'énerver qu'elle ait parlé. Parce qu'on est libre de parler. Ils ont merdé, ils ont escroqué. Et c'est en groupe. On n'a pas besoin de faire la magie. Il n'y a pas la magie dedans. Tu as créé ton association. La personne qui garde l'argent est ton frère. La personne qui est au secrétaire est ta soeur. L'argent est perdu. On ne peut pas demander ça à quelqu'un d'autre. C'est vous trois. C'est vous trois qui devez remettre l'argent. Il n'y a pas que... Parce que j'ai entendu que... Vous dites que vous aussi, on vous a escroqué. Mais vous rigolez ou quoi? Tu ne peux pas dire que toi aussi, on t'a escroqué. C'est toi qui as nommé l'escroc. C'est toi qui as nommé l'escroc. C'est toi qui as créé l'association. Et tu ne peux pas dire, moi aussi, on m'a escroqué. Mais vous racontez même aux gens. Ben oui. Les gars, moi, je tente de vous dire que souvent,
Un homme est juste à côté de toi comme ça. Un homme est juste là à côté de toi comme ça. Prends-le. Une femme peut façonner un homme. Il devient quelqu'un de bien. Arrêtez de chercher les milliardaires, les hommes qui ont trop d'argent. Vous avez des amis. Même ces amis-là. Prends un homme, c'est ton ami. Il devient ton mari. Parfois, vous laissez un gars, il est à côté de toi comme ça. Il peut être avec toi. Tu veux chercher la lune, ma soeur. Prends le gars là. Sa torche s'allume. Tu comprends? La torche du gars, une femme, tu manques l'homme. Même quand je vois Flo dire qu'elle manque l'homme, moi j'ai ri. Flo, prends un gars autour de toi. Même si c'est un beau ailleurs. Tu es une femme, tu ne dois plus être seule. Ça se voit que tu ne dois plus être seule. Tu ne dois pas être seule. La solitude là te ronge. Quand tu vas prendre l'alcool là pour boire, l'homme va dire que mets ça ici. Ne cherchez pas le haya. Prends un gars là-bas. Au Cameroun, il y a les gars. Moi, j'ai dit que Bobby n'a pas pris. Les histoires que Bobby a pris l'argent là, c'est il a été nommé dans un bureau. Il a eu la confiance du bureau. Le bureau est responsable. Hein? On ne peut pas donner l'argent de l'association à quelqu'un. On ne peut pas donner les taux de l'association à une personne que prend les taux de l'association. Mais il faut raconter quoi aux gens? Moi, je suis souvent, je suis dans l'association là, c'est bien parce qu'on parle. Même quand on veut tromper les gens dans une association, on ne peut pas faire le genre de bureau là. Même si tu veux tromper les gens, tu veux duper les gens. C'était déjà la supercherie au départ. Les gens qui ont adhéré à l'association, c'est par affinité. Et ça envoie les gens dans le trou. C'est la raison qui doit te guider. Quand on te propose d'entrer dans quelque chose, il faut te renseigner sur les conditions. Tu n'entres pas dans un truc parce que ton frère, parce que ta soeur, parce que ton gars, ton Joe est dedans. On ne meurt pas ensemble. On meurt individuellement. On ne meurt pas collectivement. Enfin, ça peut arriver, mais voilà. On ne meurt pas. On meurt seul. Donc quand tu viens me proposer d'entrer dans un truc là, tu dois m'expliquer les conditions. Et j'ai le droit d'analyser et te dire oui ou non. Vous comprenez? Donc, si cette association est sérieuse, qu'elle adresse les excuses, une lettre d'excuse à Flore, et qu'elle lui promet de lui remettre son argent, ça ce sera digne. Comprenez? Et moi, je parle de cette histoire sans parler de président Hamoud parce que je ne le vois pas là-dedans. Ce n'est pas lui qui a créé l'association. Il n'est pas membre. Il n'est pas, on dit qu'il est membre d'honneur. Le membre d'honneur a été décidé par le bureau. Voilà. Donc, dans cette histoire, je ne vois pas la main. Voilà. La personne qui doit répondre, qui a le droit de dire s'il y a eu manque derrière. La personne qui a le droit de dire que est-ce qu'il y a eu manque derrière, c'est Jaguar. C'est elle qui crée. Elle a reçu les honneurs. Quand tu crées une association, tu as les honneurs. Moi, on s'est rencontrés dans les endroits où il y avait l'association là. Les femmes étaient très belles. Et le couple en mode, en fait, ils ont aussi des problèmes pour une raison, en fait. C'est un couple public, c'est des amis, mais je peux commenter. Ici en Beng, même si vous ne vous levez pas le matin pour travailler, il faut peut-être avoir une entreprise, c'est-à-dire qu'il faut avoir quelque chose qui vous donne des revenus pour que les gens ne vous attaquent pas. Voilà, Mélanie. C'est pourquoi je dis, c'est une erreur que monsieur le président me réponde au nom de l'association. Là, il a fait croire aux gens qu'il est concerné par cette association. Ce n'est pas parce que sa femme a créé une association qu'il est en lien avec ça. Chacun répond de ses erreurs. Dans lui, quand il venait répondre, c'était pour dire que lui aussi, il a quelque chose à voir dans l'association.
Parce qu'il devait gérer ses histoires avec Flore à part. Il devait gérer ses histoires avec Flore à part. Est-ce que tu as même publié ou pas publié? C'était à part. Voilà. Ce qui est sûr, si Flore était dans cette association, c'est sûrement par rapport à ses liens avec le président, ses liens d'amitié avec le président Hamoud. Donc, il n'avait pas à répondre. Il pouvait faire un message à Flore et lui dire, écoute, voilà, Hamoud, il devait se dédouaner de cette histoire parce que la concernée, c'est sa femme. Et alors, si Hamoud veut enlever sa femme dans les problèmes, il règle la dette. S'il veut enlever, parce que quand il dit il ne rend pas, moi je trouve ça maladroit. Moi je dis ça publiquement parce que c'est une affaire publique. Tu ne peux pas venir, ta femme est accusée dans une histoire d'escroquerie, et toi tu viens dire tu viens dire non, tu viens trouver le coupable. La personne qui répond, c'est lui qui a créé l'association. C'est lui qui a créé l'association qui répond. Toi, tu viens répondre, tu n'es pas concerné, ce n'est pas tes affaires. Ton amitié avec Flore de Lille, c'est votre problème à deux. Tu ne veux plus être son père, tu lui envoies le message que la famille est finie. Et ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Flore est sur la toile pour demander son argent à Jaguar. Jaguar a répondu avec les moqueries. Ça va aller comme ça, comme ça, comme ça. Nous sommes en France. Et dans cette histoire, moi, personnellement, je condamne les plaintes au Cameroun. Je condamne les trucs qu'on allait porter plainte au Cameroun. Parce que je suis contre le fait que les Camerounais aient les problèmes en France, ils ramènent ça au Cameroun. Je suis contre cela. Nous sommes dans les pays dits de droit. Nous sommes vivants ici. Nous sommes logés ici. Je suis contre les abus où on appelle l'autorité. On dit faites comme ça là. Moi, nous ne veut pas ça de notre pays. On veut que notre pays soit un pays de droit. On ne veut pas les histoires qu'on appelle. Parce que tout le monde peut appeler un commissaire. On a tous des relations au Cameroun. Tu nuis quelqu'un avec le niais. On peut te nuire pareil. Nous avons refusé ça dans la diaspora. Les problèmes qui s'exportent d'ici pour le Cameroun. Parce que c'est les abus. Le problème s'est passé en Beng. Allez déposer vos plaintes en Beng. Voilà. On ne veut plus les histoires d'intimidation des gens au Cameroun. Parce que c'est tuer notre justice. C'est des trucs salissants pour notre gouvernement. Il n'y a plus question qu'on appelle, on donne l'argent, allez arrêter telle personne. Notre pays, nous de la diaspora, nous refusons ce genre de comportement. Nous nous battons pour que notre pays ait une bonne réputation. On ne veut pas des abus. Tout le monde peut envoyer 500 000 au Cameroun pour nuire quelqu'un avec la police. Ça, nous disons non. Les affaires de Mbeng se règlent en Mbeng. Parce que le gars qui est au pays, s'il s'explique bien, il ne sera pas en tort. S'il explique les choses que moi je suis dans une histoire, on m'a mis là-bas, il explique terre à terre, il n'est pas en tort. Qui l'a nommé? Comment l'argent est dans ses mains? Ce qui s'est passé, tout ce qu'il a signé au Cameroun, c'est le CICIA. Et nous, on ne veut pas ça. Nous, on défend notre pays pour que notre pays ait une bonne justice. Hein? Nous, on défend notre pays et on ne veut pas des trucs comme ça, là, de la diaspora. Que tu as appelé quelqu'un pour qu'on nuise un Camerounais, non. Le problème est ici. On porte plainte ici. Parce que si le gars là explique réellement, comme j'explique là, bah, il peut ne pas payer cet argent. La fondatrice, qui lui a fait confiance? L'argent est dans ses mains comment? Lui, moi je suis le gars là. Je suis devant un juge, je vais m'en sortir. Si c'est moi, le gars là, devant un juge, je m'en sors, rien ne m'arrive parce que je vais expliquer que je suis dans cette association. Comment est-ce qu'on m'a fait confiance dans une association? Est-ce qu'on donne, il peut me dire, est-ce qu'on donne l'argent à une personne? L'argent de l'association, c'est plusieurs signatures. Comment est-ce que lui, il a eu les dos? Il est que là, je dois arrêter ce direct. Oh là là. Le gars là peut s'expliquer. Si moi, je suis le gars là. Parce qu'on ne peut pas expliquer aux gens que l'argent d'une réunion se trouve dans les poches d'une personne.
On ne peut pas expliquer ça. Là, allez dans les histoires d'association. Hein? Moi, je suis le gars là, Inogo Pongata. Devant n'importe qui, je m'exprime. Est-ce que l'argent de l'association doit être dans les mains d'une personne? Qui m'a donné l'argent et pourquoi? On dit une association, pourquoi moi j'ai l'argent? L'argent va en banque. Soyons un peu clairs. On peut comprendre qu'il y a une réunion, il y a l'argent d'une réunion qu'on est parti avec. Quand il y a les dos de la réunion, on fait le versement à la banque. Cette réunion, est-ce que cette réunion a un compte bancaire ou pas? Quelqu'un peut répondre, la réunion a un compte bancaire. Tout ce que moi j'avais dit aux gens qui ont les associations, vous pouvez gagner l'argent des gens. Ce qui va vous arriver un jour, c'est votre mort. Le pire qui va vous arriver un jour, c'est que vous allez vous amuser comme ça. Une personne va venir vous poignarder. Parce que il y a ceux qui laissent. Il y a ceux qui ne laissent pas. Il y a ceux qui laissent leur argent aux gens, ils laissent. Il a laissé 10 000 euros à quelqu'un. Moi, il a laissé 10 000 euros à quelqu'un. Il y a ceux qui laissent. Les gens sont morts au Cameroun pour 100 francs, pour 500. Il y a des gens au Cameroun là tués pour 100 francs. Il y a des gens au Cameroun là tués pour 100 francs. Toi, tu marches là des gens, tu marches tranquille, tu n'as pas de problème avec l'un de quelqu'un. L'argent de 6h, 17h, 8h de travail là tous les jours ici en bain. L'argent que les femmes lavent les fesses des gens ici là. L'argent qu'une femme se lève, elle accompagne les enfants à l'école. Pas laver les fesses des gens. Tu as ça, tu es tranquille avec. Ceux qui peuvent... Flore, les gens vont se demander pourquoi on aide Flore. Parce que Flore même aide les gens. Flore, c'est une fille qui est très généreuse. Voilà. C'est une femme qui est très généreuse. Moi, ce que j'ai apporté à Flore, ce que j'ai essayé de lui écrire pour lui proposer un contrat publicitaire. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a dit, voilà, il y a une publicité. Elle doit faire une publicité. On doit lui donner à peu près 1 million de francs, je crois, par rapport à une publicité qu'elle doit faire. Voilà. J'ai essayé de lui dire ça. Elle aussi, comme elle est dans ces trucs-là et tout. Donc, j'espère qu'elle va m'appeler tout à l'heure. Elle va aller faire une publicité pour avoir un peu quelque chose. Parce que quelqu'un qui a suivi ça m'a contacté pour lui dire, c'est ma part de participation. Voilà, parce que Flore ne peut pas entendre mon problème et elle n'est pas là. Donc j'ai pu décocher un contrat. Voilà, elle a juste à faire 2-3 trucs et on pourra lui donner cet argent. Les gens sont très touchés par ce problème. Et c'est pas... Moi je vais dire aux gens de ne pas se mettre à attaquer, de régler les comptes avec le président Hamoud. Voilà. Dans cette histoire, moi j'ai situé sa position. Il n'avait pas fait cette sorte à répondre de cette société. Et lui, il est censé savoir que si sa femme a créé une association, elle portera les responsabilités de l'association, les responsabilités d'escroquerie. C'est ça il faut qu'il sache. Si ta femme a créé l'association, ce n'est pas toi, tu ne vas pas répondre des problèmes là-bas. Donc, soit tu enlèves ta femme dans les associations. Soit, pour éviter les problèmes avec ta femme, et enlève ta femme dans les histoires là. Parce qu'elle va répondre, elle va donner l'argent de Flore. Elle va donner son argent. C'est elle qui a créé l'association, elle a nommé sa famille là-bas. Donc Flore veut son argent. Ça n'a rien à voir avec toi. Ça n'a rien à voir avec toi. Et même appeler au Cameroun pour qu'on arrête le gars là, moi je ne comprends pas. N'appelle pas au Cameroun pour qu'on arrête le gars. Demande à ta femme pourquoi elle avait nommé là-bas. C'est de l'abus ça. Moi, c'est ça, je ne supporte pas. Peu importe qui tu es. Si tu fais l'abus, je ne supporte pas les abus. C'est ta femme qui a créé son association, nommé toute sa famille là-bas. Tu n'as pas à aller faire arrêter le gars là. C'est de l'abus.
C'est de l'abus. Appeler, on l'arrête pourquoi? Mais ta femme va d'abord répondre. C'est ta femme qui gère ça. Ou toi, tu veux créer l'association, tu crées l'association. Ta femme, quand elle créait l'association, elle savait sur quoi elle comptait pour créer l'association. Elle avait les couilles de créer son association. Et les problèmes, c'est toi qui viens gérer les problèmes, appeler pour qu'on arrête quelqu'un au Cameroun. Non. Tu ne peux pas entrer dans les histoires de réunion de ta femme que ta femme a créées. Ça veut dire que tu vas ramasser les balles. Et si tu viens répondre, ça veut dire que les gens vont t'accuser que c'est toi qui as orchestré cette escroquerie. Mon frère, les gens vont t'accuser que c'est toi qui as orchestré, c'est pas à toi de répondre. Tu pouvais tout simplement dire, tu n'as même pas affaire à répondre à Flore. Flore demande son argent. Flore n'a pas fait le Congo ça. Ce n'est pas le Congo ça. Elle a allumé son téléphone, demande son argent. Elle est très douce. Heureusement que ce n'est pas moi. Si c'est moi, je dors devant votre maison. Si c'est moi là, je suis sans caleçon jusqu'à ce que BFTV arrive devant chez vous. Je suis très fou. Je suis une personne que personne n'a mon argent. Moi, je viens dormir, je viens chez vous, je me mets sans... Je viens dormir à poil devant votre portail. Jusqu'à mon en sort. Oui, je suis fou, je suis un malade. Je me suis déjà déshabillé dans le métro. Dans le métro. Je dis que je me suis déshabillé dans le métro à Madrid. Moi, je suis fou. Je suis très fou. Il ne faut pas... Si c'est moi, la Flore, bavarder sur Facebook, je viens devant votre maison, je me suis à poil. J'étais dans le train un jour. J'étais dans le train. Il y a une femme qui m'a dit que j'ai volé son téléphone. Je me suis déshabillé. Tout le monde m'a vu sans caleçon. J'ai dit que tu avais ton téléphone sur moi, à Madrid. Même l'autre jour, il y a un mois, j'étais à Madrid, avant la dernière fois. Je suis allé boire dans un bar à Madrid. Ils m'ont dit que je sorte du bar, que... Vous savez ce que j'ai fait là-bas? À Madrid, j'étais à Madrid, j'ai bu dans un bar, on me dit de sortir. Il dit que vous êtes malade. J'ai fait l'île aux gens dans le bar là. Jusqu'à après, je me suis assis, j'étais tranquille. Voilà. Donc, tu n'as pas à répondre. Il n'y a pas, dans ces histoires d'argent, il n'y a pas que nous sommes les pères, la mère. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas de père, de mère. Parce que quand il n'y a pas eu respect, quand dans une histoire qui s'est passée dans le bac, il n'y a pas eu respect, eh ben, je pense qu'il y a ta relation avec Flore, et puis il y a le problème. Et puis il y a un problème qui ne te concerne pas. Soit tu es membre de la réunion, tu as parole. Voilà. C'est pourquoi on dit même qu'il ne faut pas faire des trucs avec la famille. Parce que peut-être que tu vois, c'est ta femme. Si c'est ta femme, tu veux défendre ta femme, tu défends ta femme, tu payes l'argent de Flore. Tu veux défendre ta madame, tu payes l'argent de Flore. Parce que ce que tu as fait, c'était des intimidations. C'était ma fille. Non, laissez ça. Et vous, en Europe, il y a une réelle amitié quand on se respecte. Il y a une réelle amitié en Ben quand on se respecte. Les trucs de grands, des machins, tout ça, c'est parfois des trucs de la tromperie. Ça n'a pas été sincère. Ta sortie était de l'intimidation. C'était même pas une question de comment on rembourse l'argent. Tu ne peux pas lui dire, va voir l'enquêteur. Flore n'a pas à voir un enquêteur. Flore doit monter sur Paris et venir au siège de l'association. Elle doit venir au siège de l'association, venir réclamer son argent. Venir faire un sitting. Flore doit venir là où il y a le siège de l'association. Apparemment, il y a d'autres personnes qui demandent de l'argent. Venir s'asseoir. Soit sans caleçon là-bas, soit crier là-bas, pleurer là-bas. Jusqu'à ce qu'on vienne leur demander que c'est quoi le problème. Et là maintenant, on va faire maintenant les vidéos. Là maintenant, on va faire les vraies vidéos là-bas. Voilà les vraies vidéos qu'on va faire. Quand les gens qui réclament l'argent vont venir s'asseoir devant le siège. Où vous allez les bastonner. Où vous allez les chasser. Mais ce qui est sûr, elles seront entendues. Si elles viennent là-bas comme les Bobby Tanap, sans caleçon, pour dire que
Elles sont entrées dans quelque chose, elles ont donné l'argent. On ne peut pas faire ça quand tu as tort. On ne fait pas comme ça quand tu as tort. Et les gens se respectent surtout quand il y a les problèmes d'argent. Quand il y a une histoire d'argent, c'est là où on sent le respect ou quand il y a les problèmes. Donc, on ne peut pas parler d'un problème sans proposer des solutions. L'association là doit des excuses à la concernée. L'association là doit rembourser la concernée afin que le problème meure. Normalement, j'ai dit le beurre c'est 48 heures. Le beurre c'est 48 heures. Voilà déjà 24 heures, ça doit mourir. Et grand frère, dans ta communication, il y a aussi beaucoup de maladresse. Parce que tu as semblé expliquer que Flo était à la recherche des vues. Et que Flo cherchait des trucs pour la monétisation. Ça, c'était grave, ça, de dire ça. Ça veut dire que Flo est capable pour la monétisation de pleurer comme ça, là. C'était une moquerie. Par contre, Flo, lorsqu'elle a fait son direct, elle t'a respecté, elle ne t'a pas insulté, elle n'a pas tenu des propos comme ça. Mais toi, tu as fait ton live pour dire qu'elle faisait ça pour la monétisation. C'était très moqueur, c'était très maladroit. Donc, après, c'est à elle de voir. Voilà, une amitié, une relation doit être sincère. Et le respect doit être mutuel. Rappeler à quelqu'un tout ce que tu as fait pour lui lorsque vous avez un problème, c'est montrer que tu n'étais pas avec la personne. Parce que quand tu as un problème avec quelqu'un et que la personne te rappelle, j'avais fait ça pour toi, tu avais dormi chez moi. Ça, c'est pas les actes de grandeur, ça. Ce n'est pas être grand. Un grand, il ne dit pas ça. Flo m'a aidé, elle n'a jamais dit ça sur Internet. Flo est venue chez moi, elle m'a acheté, une fois, elle est venue acheter mes vêtements, elle avait 300 balles. Flo n'a jamais dit. Flo n'a jamais dit. Je t'ai aidé comme ça. Ça, c'est de la bassesse. Je condamne ça. Voilà. Tu peux pas avoir été... La grandeur, c'est... Les grands, ils ne disent pas. Samuel Eto'o n'a pas dit combien il a donné à Marcousseau. Je vais vous expliquer un peu une situation pour montrer qui est grand, qui est petit. Samuel Eto'o a fait venir Marcousseau au Cameroun. Samuel Eto'o n'a pas parlé de ça. C'est Marcousseau qui vient lui-même, il explique. Et il montre même les voices. Il montre tout. Un grand. Et moi, je fais ce live pour sensibiliser aussi les gens. Mon frère, je ne suis pas bête. Je n'ai pas les dos, mais je sais que j'ai un cerveau. Lorsque tu as des problèmes avec quelqu'un, tu évites de rappeler à la personne le bien que tu lui as fait. C'est des gestes de petite personne. Lorsque tu as des problèmes avec quelqu'un, tu ne lui rappelles pas. Les gens qui vont toujours rappeler ce qu'ils ont fait aux gens, ça n'a pas été sincère. Il y a des gens qui aident énormément des gens. Il y a des gens qui ont juste sa petite chambre quelque part là. Mais il aide beaucoup de gens avec sa petite chambre là. Quand ses amis arrivent à Paris, il dit mon frère, viens, on sait ici. Et parce que les gens qui posent ces actes, qui aident les gens, c'est pas parce qu'ils ont beaucoup. Hein. Il y a les gens, il a juste une chambre. Mais dans sa chambre là, il y a son ami qui vient d'Italie, il dort là-bas. Son ami qui vient d'Angleterre, il dort là-bas. C'est-à-dire que, avec sa petite chambre là, il accueille beaucoup de gens et il ne parle pas. Il ne parle pas. Donc moi je condamne, tu as eu très mauvaise communication, c'était pas bien. Peut-être que voilà, tu es quelqu'un de gentil, tu es une personne aimable. Moi je ne peux pas cracher sur toi, grand frère. Mais ta com n'était pas bonne. Flo, c'est pas une fille sur laquelle tu peux donner l'impression qu'elle manque ou dormir, qu'elle a les problèmes d'argent. Tu ne peux pas dire ça de Flo. Tu voudrais quoi? Que Flo dise aussi qu'elle ne t'a jamais donné quelque chose. Flo ne t'a pas assisté. Donc, c'est-à-dire quand tu commences à dire, tu as dormi chez moi, tu as mangé chez moi, c'est pour qu'elle vienne reprendre.
Soyons grands. Et moi, je vous invite à écouter vraiment mes lives, gars. Mes lives, c'est la sagesse parce que je suis quelqu'un je suis quelqu'un de très cultivé. Ça, je m'en vante. C'est pas un matériel, en fait. Je peux me vanter de l'intelligence et non du matériel. Vous, les grands frères, là, venez souvent écouter même mes conseils. Voilà. Évitez. J'étais donné. Ça, c'est trop camerounais, ça. Tu as dormi chez moi. Tu as vécu chez moi. Tu as mangé ceci. Tu as mangé ceci. C'est d'abassé, ça. Une sortie, même pas, sortie sur Internet, tu ne sortais pas. Tu n'es pas concerné. Et même la manière de régler le problème. C'est pas une bonne manière de régler le problème. Appeler au Cameroun pour qu'on arrête le gars là, mais non. C'est pas toi qui gères. Parce que tu montres aux gens que cette association, c'est toi qui l'as créée. Tu as montré aux gens en répondant que l'association t'appartient. C'est pourquoi aujourd'hui les gens sont en train de te traiter de malhonnête. Les gens ont profité de ça pour te traiter de malhonnête parce que tu as répondu au nom de l'association. C'est une malhonnêteté. Et c'est toi qui as encore engagé les policiers au Cameroun pour arrêter le gars. Mais qui es-tu dans cette association? Pourquoi tu fais arrêter le gars? Pourquoi c'est toi qui parles au gars? Donc l'association, en fait, c'est toi qui es le patron de cette association. C'est toi le boss de cette association. Et tu te plains de pourquoi est-ce qu'une personne de cette association a demandé son argent. Ça, c'est ce qu'on appelle beaucoup d'erreurs. Donc, tu as montré aux gens que c'est toi le patron de l'association. Et en même temps, tu dis, je n'ai rien à voir avec l'association, je voulais remettre l'argent, je ne remets pas. Mais laisse les concernés s'adresser à ta femme. Elle est majeure. Laisse les gens s'adresser à ta femme puisque ça ne te regarde pas, puisqu'en même temps tu dis que tu n'es pas membre de l'association. Pourquoi réponds-tu? Pourquoi réponds-tu à l'escroquerie de cette association? Pourquoi poursuis-tu le voleur? Comment sais-tu qui est le voleur? Il y a 2 ans, tu ne parlais pas avec celui-là. Il y a 2 ans, tu ne lui parlais pas. Et comment lui a-t-on fait confiance dans l'association? Pourtant, toi, le président d'honneur, tu ne parlais pas avec lui. Tu savais qu'il était mauvais, qu'il était une ordure, qu'il était un tas de trucs. Et la confiance de lui donner, puisque apparemment tu étais au courant. Tu étais au courant qu'on lui donnait de l'argent. Quelqu'un avec qui tu ne parles pas il y a 2 ans. C'est lui qui garde l'argent de la tontine de ta femme. C'est des erreurs. On parle de ça parce que c'est sur la toile. Et nous, l'analyse propre. Chez moi, ici, l'analyse est limpide. L'analyse ici, sur cette page, est propre. Parce que j'ai même dit, les gens qui ont adhéré à cette association ont fait une erreur. Tu peux adhérer à une association dont le bureau est familial. Mistake. Mistake. Je ne peux pas adhérer à une association où c'est la famille qui contrôle mon frère. Même ma famille, je n'ai pas confiance. Même à ma famille, je n'ai pas confiance à ma famille. Donc, qui répond d'un acte est l'auteur. Une fille est sortie, elle a fait son bruit, elle a pleuré que son argent, on a escroqué son argent dans une association. Elle n'a pas dit que c'est toi qui as escroqué son argent. Mais c'est toi qui viens répondre. L'association se sert de ta communication, de ton direct pour répondre. Parce qu'il y a un gars qui a appelé dans ton direct pour répondre. Est-ce que c'est comme ça que l'association doit répondre? Il y a un manque de respect, mais oh non. Vous avez bloqué un membre dans le groupe de l'association. Vous avez bloqué un membre dans le groupe de votre association. Hein? Vous voulez que la personne réponde comment?
La personne a répondu avec la manière. Et vous répondez comment? Puisque vous n'avez pas de site internet, vous n'avez pas une page tuteur, vous n'avez pas une page de communication. Vous avez... votre association est traditionnelle. Vous n'avez pas une page où vous pouvez communiquer. Parce que c'est ça les associations aussi en France. Pour savoir la communication d'une association, il faut aller sur sa page Facebook. C'est où? Il faut aller sur son site internet où vous pourriez éventuellement écrire que Flore Marginal KMK ne fait plus partie de votre association. Donc, vous créez des mafias. Vous créez des mafias pour vous faire de l'argent. Un membre de l'association vient dans le direct appeler au téléphone pour répondre à Flore. Mauvaise communication. Association archaïque. Parce qu'une association, c'est aussi la com. Quand tu crées un mouvement, il faut savoir comment vous communiquer. La communication. Une association, elle a une page. Monsieur Ducamel ne fait plus partie de l'association telle. Ça peut être vu sur une page parce qu'il est accusé de ceci, on peut communiquer. Et maintenant, il y a des choses qui sont propres, qu'on ne peut pas communiquer publiquement dans une association, des choses qui concernent le bureau. Voilà, il y a un cadre, parce qu'un bureau d'une association représente les membres de l'association. Un bureau représente les membres. Parce que le jour où on choisit le bureau, on choisit des personnes qui ont quand même de la matière pour être le bureau. Ce bureau, c'était la famille. Donc, c'est la famille qui s'asseyait pour réfléchir sur l'argent. La confiance qu'on a fait à Bobby était familiale. Ça ne regarde pas les membres. Voilà, votre bureau là, vous êtes responsable de l'argent des gens. Donc, quand les gens vont venir s'asseoir devant le siège, où était le siège déjà de l'association? Le siège était où? Parce que ce n'est plus un domicile privé. Quand les gens de la réunion qui réclament l'argent vont venir s'asseoir sans caleçon. Parce qu'en France, on a le droit de... Si on n'est pas content, on peut être dans la rue. Parce que quand vous créez les associations, il y a ce détail que vous oubliez. Moi, j'ai commencé une association grâce. J'ai abandonné en route. Je voyais ma mort, que je ne peux pas moi la faire. Là, je respecte les gens qui ont des associations. La AVC, là, ça peut te prendre. Il faut être le plus transparent possible dans une association. Voilà, donc du coup, pour dire que l'association a un bureau, il y a des gens qui ne sont pas contents, ils ont fait des contributions et il n'y a pas de retour. Les gens sont capables de prouver qu'ils ont eu de l'argent là-bas. Parce que vous avez toujours une idée derrière la tête que ça va faire quoi, nanani, nanana. Non. Je vais conclure, j'ai mis l'an, je vais conclure en disant que le mieux, c'est que cette histoire s'arrange à l'amiable, très rapidement. Et que Jaguar, tu ne peux pas fuir un membre de ton association. Tu dois faire face, appeler le membre qui est mécontent. Dis Jaguar, tu dois appeler. Ce n'est pas Flore de l'île des réseaux sociaux que tu appelles. Jaguar, ce n'est pas Flore de l'île de Facebook que tu appelles. Ou Flore qui est la fille de ton mari. Tu appelles Flore l'adhérente. Ça, c'est aussi une question de... C'est entre fondatrice et adhérente. Tu dois appeler l'adhérent de ton association et présenter tes excuses. Et tu dois lui dire comment est-ce que tu vas procéder à son remboursement. Là, ce n'est plus une histoire d'amitié, de familiarité. C'est une démarche respectable pour tous les deux parties. Ce sera maintenant à Flore qui pourra aussi s'excuser, peut-être d'avoir ramené le problème sur Facebook. Elle peut s'excuser aussi. Donc toi, tu te mets sur, tu l'appelles, tu lui passes un coup de fil
de patronne. C'est toi la patronne. Voilà, c'est un coup de fil de la patronne de l'association et l'adhérente. Parce que vous avez tout confondu dans cette association, vous avez tout mélangé. Fleur de Lys n'est pas star dans l'association. Il n'y a pas la starmania dans l'association. Il y a l'adhérente, Magina Kenkam. Elle est adhérente. Et il y a toi. Et là-bas, tu n'es pas la femme du président Hamoud. Ça n'a rien à voir là-dedans. Dans cette association, vous laissez vos galons. Vous laissez les galons. Tu es la patronne, tu appelles l'adhérente, tu t'excuses parce qu'elle veut son argent et son argent n'est pas là. Quand j'ai même entendu que vous voulez commencer encore un tour de cotisation. Mais un tour de cotisation, ça veut dire qu'on voulait encore ramener Flo à cotiser 12 fois, c'est n'importe quoi, c'est encore du vol ça. Le nouveau tour, vous avez fait un tour de cotisation qui n'est pas soldé. Vous voulez attaquer un nouveau tour pour donner le premier tour. Ça, c'était encore un cycle de vol. Le deuxième tour de cotisation pour donner l'argent à Flore. C'était pour que Flore cotise encore. Mais sa dette allait rester. C'était, je vois ce que vous vouliez faire. Comme Flore a les dettes là-bas, vous vouliez lui donner un tour de la nouvelle cotisation. Quand le tour allait finir, Flore allait toujours rester dans la dette, son ancienne dette. Et maintenant, vous devez encore chercher à faire un nouveau tour, l'embrouiller comme ça. Mais c'est pas juste. C'est pas juste, c'est faux ça. J'ai fait ce direct. Je connais les membres, certains membres dans cette association. Je n'ai pas appelé les noms. Donc je ne souhaite pas être appelé après pour qu'on me parle de ça. Voilà, j'ai appelé ceux que je pouvais appeler. Mais là-bas dans l'association, je connais des gens. Je ne les ai pas interpellés et ils ne sont pas obligés de m'appeler pour me parler de quoi que ce soit. Là, je porte ma casquette de blogueur. J'aborde un problème qui est sur la toile. C'est pas moi qui ai ramené ça. J'ai pas envie d'un coup de fil après. Voilà. Donc, j'ai donné les conseils à Jaguar, fondatrice de l'association, d'appeler son adhérente et de présenter ses excuses. Dans l'association, il n'y a pas Madame Hamoud. Dans l'association, là, il n'y a pas Fleur de Lys des réseaux sociaux. Non. Il y a une simple, elle est membre simple, c'est tout. Voilà. Donc, et si maintenant, le président Hamoud, il continue de répondre de cette association, s'il intervient, il continue de répondre de cette association, ça veut dire que les gens sont en droit de s'adresser à lui. Parce que tel qu'on a écouté le problème, il n'est pas membre de l'association, il n'a pas créé l'association. Voilà. S'il va encore répondre de l'association, ça veut dire que les gens ont le droit de lui demander l'argent. Mais je pense que pour l'instant, ce n'est pas à lui de remettre l'argent. Il a fait une sortie maladroite. Mais ce n'est pas à lui de rendre cet argent. L'argent, c'est sa femme. Et dans l'association, il n'y a pas la femme, il n'y a pas quoi. Il y a celle qui a créé l'association. Et chacun a ses problèmes. Voilà. Quand Flo cotisait les gens, elle cotisait à temps. À son tour, on n'a pas donné son argent. Elle n'est pas obligée. Flo n'est pas obligée d'attendre l'heure de quelqu'un pour qu'on lui donne son argent. On a dépassé ses délais. On a dépassé son tour. Donc, elle a le droit d'être en colère. Merci de m'avoir suivi. Et le comité des blogueurs camerounais est avec Fleur de Lys. Parce que nous avons un groupe de blogueurs. Voilà, nous avons un groupe de blogueurs. Nous nous apprêtons même à faire un événement pour les blogueurs camerounais. Un groupe de blogueurs dans lequel Fugu Lolo, Tata Lolo, Natacha de Monaco, Amer Kamer, Dekom Amougou et moi. Voilà, ça c'est le Issus Comédie. Voilà, il y a aussi Issus Comédie qui est là.
Nous sommes déjà un groupe. Pourquoi on s'est constitué un groupe? C'est aussi pour souvent défendre les gens dans certaines situations. Voilà, parfois on réfléchit comment est-ce qu'on peut répondre quand il y a des problèmes comme ça, ou alors comment on peut souvent aussi aider les gens. Voilà. Et l'adhésion à ce groupe, c'est minimum 100 000 abonnés. C'est minimum 100 000 abonnés pour être dans ce groupe. Il faut être structuré. Nous sommes, voilà, je vous ai dit, il y a Natacha de Monaco, il y a Tata Lolo, il y a Sus Comédie, il y a Ahmed Kame, il y a moi, il y a Deko Mamougou. Nous sommes dans ce groupe des blogueurs camerounais. Voilà. Je vous souhaite une excellente nuit et voilà. Abonnez-vous massivement sur ma page et tout ça. La page est signalée, mais abonnez-vous quand même. Merci d'avoir suivi et j'espère que les conseillers vont suivre mes conseils. Dans ce direct, il y a beaucoup de conseils. Il y a une démarche pour que ça s'arrête. Voilà. Et ceux qui veulent régler leur compte avec le président Hamoud, c'est lâche. Parce qu'il ne faut pas profiter du fait qu'il soit dans une histoire et venir l'attaquer. Voilà. On peut analyser un problème sans être insultant. On peut décrypter un problème sans insulter les gens. Vous avez vu la preuve. Je n'ai insulté personne. Ne profitez pas de ce problème pour vous attaquer à ce couple. La femme de Jaguar a eu des maladresses dans son association. Il est mieux pour elle de régler ses maladresses. Parce qu'on ne peut pas créer une association et la diriger par la famille. Ça, ce sont ses maladresses. On ne peut pas créer une association, on porte l'argent, on donne à quelqu'un sans garantie. C'est elle qui a tort. Et c'est elle qui a la charge de régler la rente de Fleur de Lille. Elle n'a pas à dire que son argent aussi est parti. Ce n'est pas le problème de Flore. Voilà. Il y a quelqu'un qui demande si moi-même j'ai 1000 abonnés. Bien sûr, j'ai 143 000 abonnés sur cette page qui est très restreinte. C'est pourquoi je n'arrive pas à la monétiser parce qu'elle est restreinte. Donc, je suis en train de travailler pour faire sauter la restriction. Voilà. Donc, merci à vous.